Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est Monday Shadow Challenge. Donc aujourd'hui le thème c'est corail et les fards corail j'en ai pas des tonnes, j'ai la Sweet Peach et un fard Kiko dans les tons orangés, donc je me suis dit que ça ferait très bien l'affaire. Mais le orangé tout seul comme ça me plaisait pas des masses, donc j'y ai rajouté une bonne dose de peps avec ce liner bleu. Voilà, j'espère que ce maquillage vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Comment ça c'est pas encore fait? Et parce que je sais qu'il y a des petites curieuses qui m'ont dit « Oh mais Caro, t'es encore à poil ?» Non, je suis pas toute nue, mais il fait 150 000 degrés. Bon voilà, si le maquillage vous plaît, je vous laisse tout de suite regarder comment je procède. Vous êtes prête parce que ça va aller plutôt vite. Alors avec un pinceau estompeur ici, c'est un pinceau de chez Essence. Il coûte une broutille, il est vraiment très bien. Foncez l'acheter, j'applique le fard Candid Peach que j'estompe très longuement comme d'hab. Avec un pinceau plat, je viens appliquer la Star Powder de Make Up For Ever, c'est une teinte blanche que j'applique sur les 2 tiers de ma paupière mobile. Et donc j'ai remarqué que comme je déteignais sur ma paupière immobile, si je l'applique un tout petit peu plus haut, eh bien on n'a pas cet effet de transfert, donc c'est bien plus joli. Par-dessus, je viens tapoter le Just Peachy, qui est un fard corail avec un léger sous-ton doré à l'intérieur. Et donc je l'applique par-dessus la Star Powder pour l'éclaircir un petit peu, pour lui donner cet effet un peu plus corail et un peu moins pêche. Je reprends toujours le même fard et je l'applique en externe sur ma paupière mobile pour avoir une couleur un petit peu plus soutenue. Et dans mon creux de paupière, avec un pinceau estompeur pointu, je viens appliquer le Summer Yum. Donc c'est un marron très chaud, très joli. Et comme je voulais beaucoup plus d'intensité, j'ai appliqué un fard dont j'ai oublié le nom, mais qui s'affiche juste ici, de la Everything Nice, qui est assez indescriptible. Comme le maquillage ne me plaisait pas suffisamment comme ceci, j'ai décidé de trancher avec une couleur très intense, le Chaos de la Electric Palette. Alors comme je l'ai humidifié avec la Mixing Solution de Kiko, il va ressortir assez sombre, assez bleu marine, alors qu'il est plutôt très électrique. Mais je trouve que l'effet est plutôt pas mal avec ce corail. Donc je viens appliquer un trait de liner avec un petit pinceau, donc c'est un tout petit pinceau plat. Et je vais faire comme si je traçais un liner sur ma paupière mobile et en ras de cils inférieur. Je vais prendre bien le temps de l'appliquer. De l'interne jusqu'à l'externe pour qu'il soit très intense. Dans ma muqueuse, je vais appliquer un eyeliner rétractable de chez NYX. Ici, c'est le Deep Blue. Alors, vous voyez, j'ai les yeux très humides, donc je mets un peu de temps à ce que la couleur accroche, mais une fois qu'elle accroche, tout va bien, ça ne bouge plus. Je viens parfaire mon coin interne avec la Star Powder de Make Up For Ever et j'applique pour lisser mon trait d'eyeliner et avoir une netteté parfaite le concealer LA Girl en teinte creamy beige que j'estompe avec ma Beauty Blender. Une bonne couche de mascara, toujours le Forbidden Volume Rebelle de Essence. Et bien évidemment, une paire de faux cils, toujours pareil, des AliExpress, pas de référence. Sous mon sourcil, je viens de nouveau appliquer la Star Powder. J'en applique une toute petite touche, j'essuie mon pinceau au creux de ma main et je viens étaler, estomper sous mon sourcil pour avoir cet effet de lumière, mais pas trop blanc, pour pas être un peu clownesque. Comme je vous le disais, j'applique ensuite des faux cils. Et l'astuce pour que les faux cils tiennent bien, c'est de bien laisser sécher sa colle. Si vous la laissez bien sécher, ils tiennent tout de suite. Pour contrebalancer avec le bleu et ne pas avoir ce bleu dominant sur le maquillage corail, je viens appliquer le Coral Reef, qui est un mascara couleur de chez NYX. Et toujours chez NYX, la couleur Sculpt de la palette de contouring pour contouringuer mon visage. Que j'estompe aussi très longuement pour ne pas avoir une barre. Par-dessus, je viens appliquer le Medium Deep bronzer de Too Faced en chocolat de soleil pour réchauffer un peu mon teint parce que le fond de teint que j'utilise est un petit peu trop clair pour moi, mais je l'aime tellement que je continue d'utiliser en attendant d'avoir la bonne teinte et donc je réchauffe tout ça avec ce bronzer. Pour définir mes joues, parce que je me suis un petit peu lâchée de l'estompe, je viens appliquer la poudre éclat de Sephora et en blush le I Love Me Maybe de chez Zoeva.
En enlumineur, je viens appliquer le Pink Glow de chez Bobbi Brown, qui est vraiment très très brillant, et je l'applique aussi sur la pointe de mon nez, ainsi que sur l'arc de Cupidon. Pour les lèvres, je termine avec un effet hyper glossy. J'avais envie de lèvres très brillantes et pas mates comme à mon habitude. J'applique le Lip Lover 316 de Lancôme, le rose attrape-cœur. Ces glosses tiennent super bien et ils sont hyper confortables. Ils ont un effet hydratant et ils sont vraiment bien. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser des petits commentaires et de le partager, c'est très important. Je vous invite aussi à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux avec So Caroline. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite mes copines. Ah oui, et si vous voulez tout savoir sur les produits que j'ai utilisés, retrouvez-moi sur le blog.